J'ai vu passer ce matin sur Twitter qu'il y avait des personnes qui étaient déçues du mois de janvier pour les airdrops. Oui, il y a des personnes qui étaient déçues du mois de janvier. Du coup, ça m'a inspiré ce titre et cette vidéo. Et juste avant de commencer la vidéo, je t'interromps 2 petites secondes. C'est pour te dire que j'ai une newsletter gratuite qui te ramène toute l'actualité des airdrops de la semaine. Et ça, c'est tous les samedis 18h. Donc si tu veux recevoir ton petit mail récap des airdrops qui sont tombés, eh bien c'est directement le premier lien en description. Voilà, on peut commencer la vidéo. Alors déjà, je pense pas que j'ai besoin de rappeler à quiconque à quel point c'était la folie ce mois de janvier au niveau des airdrops. On a eu pas mal de choses différentes. Et là, pour le coup, c'était quand même vachement diversifié parce qu'on a eu un petit peu de tout. Bon, alors au niveau de ce que je vais dire, je vais un petit peu déborder sur début février, mais bon, je pense pas que ça change grand chose. On a eu des airdrops pour les personnes qui ont stacké du tier. On a eu des airdrops de testnet. On a eu Altlayer pour les restackers. On a eu le dénouement de Manta qui a régalé certaines personnes et qui en a déçu quelques autres. On a eu un certain Dmail qui était oubliable et probablement 4 ou 5 de plus que j'oublie déjà. Et là-dedans, il y a quand même du monde qui arrive à être déçu. Alors avec cette vidéo, je vais essayer de remettre un petit peu les attentes à plat et te donner 2-3 trucs si tu n'as absolument rien chopé en janvier. Comme dirait un certain Tarantino, remettre l'église au centre du village. Déjà, si t'as rien récupéré niveau airdrop dans les 2-3 derniers mois, eh bien je pense qu'il n'y a pas plus que 2 raisons possibles. La première, c'est tout simplement que t'es arrivé sur le tard. Que ça fait peut-être 4-5 mois que tu es dans ce game, et donc que tu n'as pas encore eu l'occasion de te forger un historique assez costaud sur toutes les blockchains. Ça, c'est la première explication, et c'est celle-là qui va bien si ça fait vraiment pas longtemps que t'as rejoint le monde des airdrops. Tu n'as donc probablement pas encore eu le temps de te montrer comme éligible à ceci. La deuxième explication, et là par contre elle va faire un petit peu plus mal, surtout si ça fait plus de 6-12 mois que tu chasses les airdrops, c'est peut-être que tu t'y prends pas super bien en fait. Et je dis pas ça pour casser du sucre, mais je te le dis parce que ça serait vraiment dommage de passer à côté des plus gros airdrops qui vont tomber dans ce premier semestre 2024. Alors c'est peut-être le moment d'appuyer sur pause et de commencer à réfléchir sur ce que tu as fait et surtout sur ce que tu n'as pas fait. De comprendre comment c'est possible et de savoir sur quel bouton tu n'as pas cliqué. Parce que si tu étais éligible à absolument aucun airdrop sur les 3-4 derniers mois, eh bien c'est probablement ton activité et ton historique qu'il faut remettre en cause. Alors oui, j'en suis conscient, les airdrops ça demande quand même une certaine partie de chance, mais avec les différents projets sur lesquels on est positionné, normalement c'est censé la réduire. Tout simplement car en étant positionné sur un maximum de projets, eh bien tu vas optimiser tes chances. Et ce parfois même sur des projets que tu n'attendais pas. Je pense par exemple à Celestia il y a un petit moment déjà, à Pif qui a récompensé les utilisateurs de son feed qui étaient relativement nombreux, même si malheureusement j'en faisais pas partie, à Altlayer qui était une bonne petite surprise pour les restackers, ou encore à Dimension qui a visé très large. Et je voulais également rappeler quelque chose aux personnes qui ont été déçues avec les airdrops de janvier. Choper 5 chiffres en faisant quelques transactions sur une application qui n'a pas encore de jetons, c'est une illusion. Ou plutôt, c'est quelque chose qui a un taux d'apparition aussi faible qu'un Pokémon Shiny. Donc ne t'attends pas à faire des sommes monstrueuses sur chaque airdrop que tu tags, d'autant plus quand pour la majorité tu ne connaissais même pas leur nom avant d'être éligible. Alors maintenant, si c'est ton cas et qu'effectivement t'as pas touché grand chose ces 2-3 derniers mois, eh bien je vais essayer de répondre à la question de qu'est-ce que tu peux faire. Le premier point déjà, c'est d'être conscient que tu ne peux pas être partout, c'est juste impossible. Là où l'année dernière c'était les utilisateurs qui farmaient les projets, aujourd'hui on est plutôt dans le cas inverse, là où c'est les projets qui viennent farmer les utilisateurs. Il y en a de plus en plus et quasiment tous les nouveaux projets s'amusent à faire des airdrops. Alors certains de façon plus propre et plus intéressante que d'autres, ça c'est clair, mais aujourd'hui on ne peut pas le renier, les airdrops c'est vraiment une stratégie marketing. Et je pense donc qu'on peut maintenant commencer à les mettre dans 2 catégories différentes. Les projets qui font des airdrops que je pourrais qualifier de modernes, c'est-à-dire tous ceux qui utilisent les modèles à points et les référals à outrage, et les autres qui sont un poil plus traditionnels et qui ne font pas tant de bruit que ça jusqu'au jour là où ils lancent d'un coup. Ici on pourrait par exemple mettre un certain Wormhole dans cette catégorie-là, et si on regarde des airdrops un petit peu plus historiques qui rentrent là-dedans, ce serait plutôt un Arbitrum ou un Optimisme. Aujourd'hui je vois de plus en plus de monde qui se rue sur tous les airdrops et qui ne réfléchissent pas derrière, alors que pourtant on peut utiliser différentes stratégies pour estimer si un airdrop peut être intéressant ou pas. De mon côté, très souvent j'ai tendance à passer les testnets, alors pas parce que ça ne rapporte jamais rien, c'est faux. On a eu l'exemple relativement récemment avec ZetaChain qui était super intéressant si tu étais arrivé assez tôt, quoique la partie de demander un KYC pour ceux qui avaient plus de 200 jetons Zeta c'était quand même borderline. Et si on remonte un petit peu en arrière à la grande période des airdrops là où ce n'était pas surfarmé, on pouvait encore voir des choses comme un Aptos, là où il suffisait de minter un NFT pour recevoir 1500 $ de jetons Aptos. Oui, c'était vraiment une activité sur testnet. Aujourd'hui à mon sens le problème des testnets c'est que tu es en compétition avec absolument tout le monde. Et sachant que ça ne coûte absolument rien de participer, eh bien inévitablement tu te retrouves face à des personnes pour lesquelles 5, 10, 20, 30 $, ce sont des sommes qui sont importantes. Alors que pour nous en Europe, si tu investis 10 heures à farmer un testnet et que tu vas recevoir 30 $, eh bien t'as pas vraiment fait l'affaire du siècle, mais pour des personnes dans d'autres pays, eh bien ça peut être l'équivalent d'un salaire. Ce qui fait donc que ça peut devenir hyper compétitif et surtout extrêmement dilué. Et là je parle de ce phénomène là pour les airdrops, mais en réalité on a vécu à peu près le même phénomène en 2021-2022 quand il y avait la folie de la GameFi, là où les jeux se permettaient de récompenser les utilisateurs en jetons. Et ici encore une fois, tu n'as absolument
absolument aucune chance contre les personnes pour lesquelles ça représente un gagne-pain. C'est donc particulièrement pour ça qu'aujourd'hui les testnets j'ai tendance à éviter. Sauf si évidemment tu commences avec 0, et là pour le coup tu vas pas forcément avoir le choix et il faudra donc se tourner vers ce genre de solution. Alors là il nous reste encore 2 types d'airdrop à catégoriser. Le premier type c'est les modèles à points mais la version extrêmement marketée. Du coup typiquement ce que tu peux retrouver sur Crypto Twitter. Pour ces airdrops là, pour qu'ils soient intéressants, je pense qu'il faut être capable de faire de bons scores. Donc en fonction des airdrops, avoir un edge. Je pense par exemple à celui de Tensor, là où si tu sais comment t'en servir, tu es capable de faire un scoring largement supérieur à des personnes qui ont plus de fonds que toi, et qui malheureusement du coup ne savent pas forcément comment le jouer de façon optimisée. Je pense également aux airdrops qui sont basés plutôt sur le trading et les perps, là où effectivement si tu as un edge au niveau du trading, eh bien c'est peut-être là-dessus que tu peux prendre ton avantage. Et sinon pour la majorité des autres projets, il y a vraiment 2 façons d'avoir un edge. Soit tu es quelqu'un d'un minimum connu et du coup tu vas pouvoir bénéficier des referrals, soit tu es quelqu'un qui a suffisamment de fonds qui va essayer de jouer des projets qui vont demander du coup beaucoup de fonds. Alors j'ai pas forcément d'exemple en tête, mais très souvent tu vas te retrouver face à des projets qui vont distribuer plus de points si tu as plus d'argent déposé dessus. Voilà, il y a pas vraiment de suspense. Ah si oui, il y a Eigenlayer. Et à côté de ça, on va se retrouver face à des airdrops que je pourrais qualifier de traditionnels. C'est ceux qui sont pas vraiment sous les spotlights. On en entend très peu parler. Ils ne font pas de marketing avec des modèles à points et encore moins avec du referral. Ou alors pour certains ils le font mais c'est tellement peu mis en avant que je les mettrais pas dans la même catégorie que les précédents. Par exemple Prime Protocol en Omnichain ou encore Amnis sur Aptos. Ce sont des projets qui peuvent potentiellement faire un airdrop mais surtout qui sont vraiment sous les radars. La preuve, il y a de très bonnes chances que tu en aies entendu parler pour la première fois sur la chaîne et pas forcément sur le CT. Ça peut te donner un bon indicateur de là où se situent ces projets. Alors je les vois pas spécialement faire une JITO, on est d'accord là-dessus, mais par contre pour les plus déterminés d'entre nous, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là. Maintenant que tu as un petit tour d'horizon de ce qui se passe en ce moment, eh bien c'est le moment d'attaquer. Et dans la crypto, il y a absolument aucun secret, si tu veux apprendre, eh bien c'est à toi de faire. Et pas juste regarder des vidéos, même si effectivement c'est plus confortable. Alors maintenant la question c'est de par où commencer. Franchement si t'es pas trop familier avec les airdrops, je te dirais de choisir un airdrop et juste de te lancer. De pas trop chercher à comparer les stats, surtout si tu débutes, et vraiment d'explorer. Et je pense que les meilleurs airdrops ce sont ceux qui tombent un petit peu au hasard, quand tu débarques sur de nouvelles blockchains dont tu ne connais pas grand chose, mais sur lesquelles tu te rends compte qu'il y a tout un écosystème florissant. Parce que ces projets-là, ils sont pas vendeurs et tu les retrouveras pas sur Twitter. Mais ça n'empêche qu'ils peuvent être intéressants. Et j'ajuste pour toi pour comprendre comment les choses fonctionnent, et ensuite peut-être que si tu as un petit peu de chance, pour récupérer un airdrop qui va bien. Surtout si t'as la flemme et que tu arrêtes pas de remettre les choses à plus tard, c'est vraiment de choisir une des dernières vidéos de la chaîne, de regarder ce qui peut t'intéresser, et finalement de plonger la tête la première là-dedans. Parce que comme j'arrête pas de le répéter, ton plus grand ennemi c'est toi-même. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toi de ton attention et sur ce je te dis à plus pour une prochaine. Ciao.